Bonjour à toutes et à tous. Donc toujours dans notre cycle d'enseignement du Rav Dessler, on avait parlé la dernière fois de la notion de Emet. Là, on va parler un petit peu du pendant du Emet qu'on appelle le Sheker. Alors, il y a une Gemara le Sheker qui est le mensonge. Il y a une Gemara très connue dans Shabbat qui dit que Kushta Kai, Shikra Lokai. La vérité tient, le mensonge ne tient pas. Mais la notion de Kai, ça veut dire qui est, qui existe, qui perdure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la vérité tient, le mensonge ne tient pas? En vérité, parce que, comme la Gemara l'explique, le mot émet, il s'écrit avec 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. Le Aleph, il a 2 pieds, donc il est stable. Le Mem, il a un fond plat, donc il est stable. Et le Tav, il a aussi 2 pieds, donc il est stable. Par contre, Sheker, ça s'écrit Shin, et dans le Sefer Torah, le Shin, il a un seul pied, donc il est instable. Le Kouf, il a un seul pied, il est instable. Et le Resh, il a un seul pied, il est instable. Donc c'est pour imaginer que la vérité tient et le mensonge ne tient pas. Maintenant, de la même manière, en fait, le mensonge, il est basé sur l'illusion. Donc soit que je dis quelque chose de faux, soit que j'induis chez l'autre une réalité qui est fausse, parce que je lui ai fait croire quelque chose. Dans les deux cas, c'est basé sur le dimion. Le dimion, c'est quoi? Eh bien, c'est l'illusion. Maintenant, le Yetzer Hara s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Donc, et lui aussi, il s'appelle Ra, il s'appelle mal. Et le Ra, dire le Maharal de Prague, c'est d'avoir chez une botachlit. C'est quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de finalité, qui n'a pas d'objectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose de gratuit qui ne fait rien évoluer, ça s'appelle du Ra. Donc de la même manière, le Ra, il est basé sur l'illusion. Et l'illusion, c'est quoi? C'est rien. D'ailleurs, on le dit, c'est une illusion. D'accord? Comme une illusion d'optique, eh ben, j'ai cru avoir vu, en vérité, j'ai rien vu. Il dit le mensonge, il est fondé sur l'illusion. Ça veut dire que je fabrique un monde qui est entièrement basé sur ce que j'arrive à faire croire à l'autre. Et l'autre va s'investir dedans. Maintenant, l'autre, il va me donner un rapport vrai, l'autre, il va me donner une réalité vraie, l'autre, il va me donner un argent qui est vrai, sur la base de quelque chose qui est faux. Ce qu'on appelle, par exemple, une escroquerie. D'accord? Ou alors que je trompe l'autre sur mon image, ou je trompe l'autre sur mes paroles. À chaque fois que je fabrique du faux, en fait, je fabrique un non-sens, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas une cohérence avec une certaine réalité. D'accord? Comme on avait expliqué pour la vérité, quand je dis cet arbre il fait 10 mètres, c'est parce que j'ai un référent qui s'appelle le mètre. Mais si je mens, je dis si cet arbre c'est un papillon, il n'y a pas de référent. Donc je sais que c'est faux. Donc si on dit que le vrai c'est ce qui a un référent et le faux ce qui n'a pas de référent, donc en fait le vrai ça correspond à la cohérence et le faux ça correspond à l'incohérence. C'est pour ça que le mensonge, à un moment ou à un autre, il est toujours incohérent. Or l'incohérent, il est bancal, le bancal il est instable, l'instable il s'écroule, et il disparaît. Donc, quand on parle du mensonge, que c'est lokai, c'est quelque chose qui n'existe pas, automatiquement, ça veut dire que la parole mensongère, à un moment ou à un autre, elle va disparaître. Mais le produit aussi, si je produis quelque chose qui est faux, d'accord, je fais du business avec quelque chose qui est faux, automatiquement, ce business, il ne tient pas. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il vaudrait mieux fabriquer du papier de toilette, c'est un besoin qui est vrai, on en aura toujours besoin, que de fabriquer un produit financier qui est fondé sur un mensonge, soi-disant qu'il va rapporter tant, et qui finalement va m'amener faussement vers la fortune et vraiment en prison. Donc, parce que j'ai vendu du faux. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au lieu de dire simplement que Kushtakai, la vérité elle tient, Shikra Lokai, c'est aussi que Shikra Lokai, c'est aussi Shakran. Le mensonge ne tient pas. C'est-à-dire que si on dit que le mensonge n'a pas réalité, à plus forte raison, le menteur n'a pas de réalité. Donc un homme qui est vrai, en fin de compte, il a une réalité, il va continuer à exister, il va même exister après sa mort. Par contre, celui qui est faux, même de son vivant, il n'a pas de réalité, puisque si la réalité, c'est la cohérence, c'est-à-dire que je projette dans la réalité ce que je suis vraiment, comme moi, à l'intérieur de moi, je suis faux, parce que je suis habité que par mon Yetzer Hara, donc ce que je projette, c'est du faux. Maintenant, celui qui projette du faux, il n'a pas d'existence réelle. Donc si déjà de son vivant, il n'existe pas, à plus forte raison qu'après sa mort, il n'aura pas de continuité et de postérité dans l'existence. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de développer et de travailler cette mida de la vérité, en cherchant toujours le vrai et en luttant contre le faux, pour participer à une réalité vraie et en même temps à une spiritualité éternelle. À bientôt.